C'est à Montpellier, au parc des expositions, qu'avec notre guide œnologique Isabelle Forêt, nous débutons notre série de reportages pour Fémivin TV, la passion du vin au féminin, qui va partager avec vous ses plus belles émotions en matière d'œnologie et de gastronomie. Pour débuter notre série, c'est au salon Millésime Bio que nous vous convions. Et au premier coup d'œil, la dimension de ce salon surprend. Visiblement ici, le baromètre du marché est au Biofix. Aujourd'hui, on est à la 18e édition, le salon a été créé en 1991. On est dans une augmentation croissante et rapide et du visitorat et du nombre d'exposants. Donc cette année, on a ouvert un deuxième hall, on a 12 500 m² d'exposition, 560 exposants, 437 tables. Cette augmentation des exposants concerne également l'étranger, le grand export. Et cette année, on accueille des exposants de 13 pays différents. Les principaux pays représentés, c'est quand même l'Italie et l'Espagne. Il faut savoir que l'Espagne est maintenant devenue leader sur le marché du bio en nombre d'hectares. Ils sont à plus de 50 000 hectares, alors que l'Italie a 44 000 hectares et la France a 39 000. Donc l'Espagne est un gros producteur de vins issus de l'agriculture biologique. Voici Isabelle Forêt, immédiatement en action pour découvrir quelques perles rares au plus bio de leur forme. Ici, c'est une première sélection qui a déjà été opérée par les jurys professionnels du Challenge Millésime Bio. Tiens, j'en étais sûr, il n'y a pas fallu plus de 5 minutes pour dénicher un étonnant spécimen unique venu d'ailleurs. Je découvre pour la première fois un vin qui vient d'Égypte. Donc on voit les petites pyramides, Jardin du Nil justement. C'est un vin qui est issu d'un vignoble qui est tout près du Nil, avec comme cépage du chardonnay et du vermentino. Il a une belle couleur transparente, de belles larmes. Ouh, oh là là, c'est impressionnant. Il est très très aromatique. Et en plus, en ce jardin du Nil, l'on y produit également du bio rouge, qui ne tache pas, mais qui, à l'instar de la brûlante actualité du moment, crée une autre forme de révolution, tout aussi improbable. Je voudrais que vous me parliez des cépages que vous avez en Égypte, comment vous êtes arrivé à planter de la vigne là-bas, quel est le terroir, quel est le climat, quelles sont les conditions pour faire de tels vins. Bien, nous sommes allés en Égypte parce qu'il y avait un besoin, une demande très forte de la part du secteur touristique pour des vins de qualité. Et évidemment, nous savons, avec des partenaires locaux, nous nous sommes lancés dans cette opération. Et vous n'avez aucun lien de parenté avec l'Égypte? Non, du tout. Ah oui, c'était comme ça. C'est une opportunité, c'est le hasard qui a fait que certaines personnes se sont rencontrées au bon moment. Et nous avons décidé de cette aventure folle de produire des vins dans le désert. Et nous avons décidé dès le départ, comme nous avions des conditions climatiques favorables, de faire du vin bio et de l'agriculture bio, puisque les conditions désertiques étaient des conditions, je dirais, de climat idéal, et la chaleur aidant. Il n'y a pas de maladie cryptogamique. Un peu de ventilation aussi. Et donc nous n'avons aucune maladie. Donc nous sommes lancés dans le bio dès le départ. Il me semble que dans un pays comme ça, tout est possible. C'est-à-dire il n'y a pas de législation, il n'y a pas une AOC qui vous limite l'utilisation d'assemblage de certains cépages ou qui vous dit non, il ne faut pas irriguer, non, il ne faut pas faire ci, ça. Vous avez tous les droits. Nous avons la liberté de faire ce que nous voulons. Et la contrainte, c'est nous-mêmes qui nous l'imposons. On s'impose une contrainte et tous les ans, nous nous réunissons avec le législateur et nous ajoutons des contraintes supplémentaires pour préserver la qualité du vin égyptien de façon à empêcher éventuellement des gens de venir produire du vin, faire n'importe quoi, à la limite produire du vin sans raisin. La légitimité est pour nous puisque nous avons une très longue histoire. Et c'est nous qui avons créé les AOC, parce que dans la découverte, dans les tombes des pharaons, des amphores de vin sur lesquelles était inscrite l'origine, le nom du vin, la région, le millésime, le nom du vinificateur. Je faisais référence à ça. Donc l'histoire du vin en Égypte est assez ancienne. Oui. L'islam est arrivé entre-temps pour mettre une chape, un peu de plomb sur la production de vin, mais là, nous nous attelons à
renaissance du vin égyptien et à ce qu'on positionne de nouveau ce vin sur la carte. Et bientôt, pourquoi pas sur la carte de nos meilleurs restaurants? En tout cas, ici à Montpellier, c'est maintenant chez Boris, en plein centre-ville, que nous sommes allés à la rencontre des outsiders, c'est-à-dire des vignerons et des vigneronnes, eux aussi venus d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire que nous vous conterons prochainement, après cette petite mise en bouche. Chez moi, on peut dire qu'un pied de vigne, ça fait une bouteille. Donc ça me permet, quand c'est un bon millésime, de faire 8000 bouteilles. Et dans les 8000 bouteilles, j'ai du blanc. Donc Jones, c'est mon nom de famille, Jones, Jones. Je fais un blanc, Jones blanc. Je fais un Jones rouge. Et je fais un Jones muscat qui est absolument délicieux. Mais en toute petite quantité. C'est vraiment la production confidentielle.